Bienvenue sur Venue French Rugby. Suivez des analyses de haut niveau et des histoires de terrain captivantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans le sport de haut niveau, il existe des moments où une seule décision prise en une fraction de seconde peut changer complètement le cours d'un match. Le cas de Dorian Aldeguerri lors du quart de finale de la Champions Cup entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles en est un exemple typique. Un carton rouge n'affecte pas seulement un joueur individuellement, mais crée aussi un effet domino, influençant profondément l'équipe, le résultat du match et même l'image du sport. En revenant sur l'action qui a conduit à ce carton rouge, la première chose qui frappe est la dangerosité du geste. Dans le rugby, un sport déjà très physique, le contrôle de soi est primordial. Les règles de sécurité ne visent pas à limiter l'engagement, mais à protéger les joueurs contre des blessures graves, notamment à la tête et au cerveau. Le contact haut d'Aldeguerri sur son adversaire, en l'occurrence Damian Penaud, a clairement franchi la limite autorisée. Même s'il s'agit peut-être d'un moment de perte de contrôle, les conséquences restent lourdes. D'un point de vue personnel, cela ne relève pas seulement d'une erreur technique. Cela reflète la pression immense à laquelle les joueurs sont soumis lors des grands rendez-vous. Dans un quart de finale décisif, chaque duel devient plus intense. Le rythme s'accélère, et les décisions doivent être prises instantanément. Dans ces conditions, la moindre hésitation ou perte de sang-froid peut entraîner un geste excessif. Pourtant, c'est justement à ce niveau que la maîtrise de soi est essentielle. Comme l'a reconnu l'entraîneur Hugo Mola, les erreurs « stupides » à ce niveau coûtent extrêmement cher. Ce qui mérite réflexion, c'est que les conséquences ne s'arrêtent pas au carton rouge. Jouer en infériorité numérique pendant une longue période, surtout en rugby, où chaque poste a un rôle stratégique précis, déséquilibre totalement l'équipe. Les autres joueurs doivent compenser, courir davantage, subir une pression accrue, ce qui augmente le risque de nouvelles erreurs. La victoire de Bordeaux-Bègles ne s'explique donc pas seulement par la tactique ou la forme du moment, mais aussi par ce tournant décisif. Un autre aspect important concerne la sécurité des joueurs. Le fait que Penaud ait dû quitter le terrain pour un protocole commotion, même s'il a ensuite refusé de s'y conformer, souligne la gravité potentielle de ce type de choc. Ces dernières années, le sport, et le rugby en particulier, accordent une attention croissante à la protection de la santé des joueurs, notamment face au traumatisme crânien. Les règles strictes sur les contacts dangereux sont le fruit de nombreuses recherches et de leçons tirées du passé. À mes yeux, cette situation offre plusieurs enseignements majeurs. D'abord, celui de la responsabilité individuelle. Chaque joueur représente non seulement lui-même, mais aussi son équipe, ses supporters et les valeurs du sport. Un geste incontrôlé peut avoir des répercussions sur de nombreuses personnes. Cette idée dépasse largement le cadre du sport et s'applique à la vie quotidienne. Chaque décision, même minime, peut entraîner de grandes conséquences. Ensuite, la leçon de discipline. Dans tout environnement compétitif, la discipline n'est pas une contrainte, mais une base essentielle pour progresser durablement. Les sanctions prévues par des instances comme l'European Professional Club Rugby pouvant aller jusqu'à 52 semaines ne visent pas seulement à punir, mais aussi à dissuader et à éduquer. Elles rappellent que toute action a des limites, et que les franchir a un prix. Pour les supporters, c'est également un rappel important. En regardant le sport, nous sommes souvent emportés par les émotions, enthousiasme, frustration, voire critique. Mais derrière chaque action se trouvent des êtres humains, soumis à une pression immense et contraints de décider en un instant. Adopter un regard plus objectif et équilibré permet de construire un environnement sportif plus sain. Plutôt que de blâmer individuellement, il est sans doute plus utile de comprendre et d'apprendre de ses erreurs. À l'échelle collective, cette affaire pose une question plus large: comment concilier intensité compétitive et sécurité? Le sport a besoin d'engagement pour être attractif, mais cet engagement doit rester encadré. Les règles strictes ne diminuent pas l'intérêt du jeu, elles garantissent au contraire son développement durable, en protégeant les joueurs et en préservant l'équité. Il est également intéressant d'observer la manière dont les instances gèrent ces situations. La convocation devant une commission disciplinaire ne sert pas uniquement à sanctionner, mais à évaluer globalement la dangerosité du geste, l'intention, les conséquences et les précédents. Cela témoigne du professionnalisme et de la transparence du sport moderne, avec un message clair: personne n'est au-dessus des règles. Plus largement, le cas d'Aldeguerri n'est pas isolé. L'histoire du sport regorge d'exemples où un moment de perte de contrôle a eu de grandes conséquences. Mais ces situations contribuent aussi à faire évoluer les règles, à renforcer la prise de conscience et à améliorer les pratiques.
Une erreur, bien comprise, peut devenir une leçon précieuse. Ce qui me marque le plus, au-delà du carton rouge ou de la possible suspension, c'est le sens profond de cet événement. Il rappelle l'importance de rester lucide, de maîtriser ses émotions et de respecter les règles communes. Que ce soit dans le sport, au travail ou dans la vie, ces valeurs sont fondamentales. Pour les jeunes joueurs, c'est une leçon bien plus concrète que n'importe quelle théorie. Le talent seul ne suffit pas, il faut aussi du caractère, de la discipline et une grande maîtrise de soi. Un grand joueur n'est pas seulement celui qui brille quand tout va bien, mais celui qui reste calme et juste dans les moments les plus difficiles. Enfin, pour la communauté, cette histoire rappelle les vraies valeurs du sport. Le sport ne se résume pas à la victoire ou à la défaite, mais englobe le respect, le fair-play et la responsabilité. Bien interprétés, ces incidents ne ternissent pas l'image du sport, mais permettent au contraire de mieux comprendre ses défis et ses valeurs. En résumé, le cas de Dorian Aldeguerri montre clairement comment un instant peut tout changer. Mais au-delà, il s'agit d'une leçon profonde sur la responsabilité, la discipline et le respect, dans le sport comme dans la vie. L'essentiel n'est pas d'éviter toute erreur, ce qui est presque impossible, mais de savoir y faire face, en tirer des enseignements et progresser. Cette histoire ne se termine pas simplement par une décision prise sur le terrain ou par un résultat de victoire ou de défaite, elle laisse également une résonance plus profonde quant à la manière dont l'être humain fait face à ses propres limites. Dans un environnement de forte pression, où chaque action est scrutée par des milliers de spectateurs et soumise à des normes strictes, les erreurs sont parfois inévitables. Cependant, ce qui fait la valeur du sport n'est pas la perfection absolue, mais la capacité à reconnaître ses fautes, à en assumer la responsabilité et à évoluer après les échecs. À partir d'une situation concrète, on peut voir clairement que chaque décision, même prise en une fraction de seconde, reflète le socle de conscience, de discipline et de courage du compétiteur. Lorsque ces éléments sont cultivés avec persévérance, ils aident non seulement les athlètes à mieux performer, mais contribuent également à construire un environnement compétitif sain, où l'intensité s'accompagne toujours de respect. C'est aussi ce qui permet au sport de conserver son attrait sur le long terme, car les spectateurs ne recherchent pas seulement des actions spectaculaires, mais attendent aussi des valeurs d'équité et d'humanité. Dans une perspective plus large, cet événement met également en lumière le rôle essentiel du système de règles et de leur application. Lorsque les règlements sont appliqués de manière cohérente et transparente, ils ne se contentent pas de maintenir l'ordre du jeu, mais influencent aussi le comportement des participants. Avec le temps, ces normes contribuent à élever la conscience collective, à réduire les situations dangereuses et à mieux protéger toutes les parties impliquées. En fin de compte, ce qui demeure n'est pas l'instant de l'erreur, mais la manière dont il est interprété et transformé en leçon. Le sport, en définitive, est un miroir de la vie, il comporte pression, compétition et décisions cruciales. Mais, comme dans la vie, la plus grande valeur ne réside pas dans l'évitement des erreurs, mais dans la capacité à se relever, à s'ajuster et à avancer avec une maturité accrue. C'est cela qui crée un sens durable, non seulement pour un match, mais pour l'ensemble du parcours de développement de chaque individu et collectif. Merci de suivre Venue French Rugby. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses approfondies et de nos récits passionnants autour du rugby.